Si tu veux pas que ça t'arrive, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer dans cette vidéo comment réussir tes premières sorties et tes premières images avec un drone. Dans cette vidéo, je vais te prendre avec moi quand j'ai été faire ma première sortie avec ce drone pour prendre les images. Vraiment, c'était la toute première fois que j'allais filmer avec un drone. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on rencontrait comme problème au tout début quand on doit filmer avec un drone. Ça a plutôt bien réussi. J'ai listé pas mal de problèmes qu'on rencontrait au début et comment les éviter ou comment s'y préparer au mieux. Alors dans cette vidéo, je pars du principe que 1, vous êtes en règle, vous avez passé tous les examens qu'il faut pour faire voler votre drone. Et deuxième point aussi, je pars du principe que vous avez déjà fait la sortie du noob, c'est-à-dire que vous êtes parti avec votre drone, pas du tout pour filmer, mais juste pour apprendre à le piloter, à apprendre à décoller, le retour to home. Vraiment, faites-vous cette sortie-là, vous essayez pas de filmer, mais juste de piloter, de comprendre comment fonctionne le drone et comment fonctionnent les commandes, parce qu'au final, si vous avez jamais piloté, c'est la base quoi. Une fois que ce sera fait, eh bien, il faudra vous trouver un endroit assez intéressant, pas trop loin de chez vous. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre daron non plus, où il y a quand même pas trop de gens, c'est vachement important. Vous avez choisi votre endroit, eh bien c'est parfait. Il ne reste plus qu'à checker tout votre matos, on charge tout son matériel, on vérifie que tout est chargé, les batteries et la télécommande. Si vous avez comme moi la manette où il faut brancher le GSM dessus, faites gaffe de ne pas arriver avec un GSM à 20-30%. Donc vous avez chargé votre batterie, votre manette, votre GSM. On fait des mises à jour, il y en a tout le temps chez DJI, donc voilà, branchez bien tout le jour juste avant. Et au pire, s'il y a une petite mise à jour, vous la faites en 4G sur place, c'est pas un drame non plus. N'oubliez pas votre carte SD, vérifiez qu'il n'y a pas trop de trucs dessus, vous aurez l'espace disponible pour ça. Petite parenthèse sur les cartes SD, au tout début moi j'en avais une où il marquait un message d'erreur comme quoi la vitesse de la carte SD n'était pas suffisante. Voilà, je vous mets en description celle que j'ai choisie et depuis j'ai plus aucun souci. Et bien voilà, vous êtes fin prêt, il n'y a plus qu'à passer une bonne nuit, préparer tout ça et le lendemain vous êtes parti. Bon, et bien ça y est, je suis prêt. Comme vous voyez, du coup il pleut. Du coup, bien choisir son jour de tournage. Petite précision sur les ciels gris. Les nuages en fait ça fait que ça diffuse la lumière et qu'il n'y a plus aucune ombre finalement sur le château. Du coup on peut voir ici, eux ils ont des ombres sur leurs photos, et nous on n'en aura pas du tout. Bon moi je vais quand même y aller parce que l'idée c'est de rencontrer le plus de galères possible pour en apprendre un maximum. Jusqu'ici c'est pas trop mal parti du coup. Bon let's go. Bon du coup nous y voilà. Il pleut toujours mais je vais faire un premier tour de repérage. J'ai même pris une feuille pour pouvoir dessiner un petit peu le château, histoire de pouvoir prévoir mes plans. Ouh, et ça y est. Bon du coup la météo c'était un petit peu calmé, j'ai tracé directement, j'ai pas pris ma caméra pour vous filmer ce que je filmais ou des choses comme ça. J'ai été faire quelques plans, voilà, je t'ai mis à l'aise. Alors faut savoir que moi je viens du FPV, du coup il y a quasiment les mêmes contrôles là-dessus. J'ai déjà passé beaucoup d'heures sur simulateur et avec un mini drone FPV. Donc du coup j'ai déjà un petit avantage, mais malgré ça c'est un peu confus quand même. Je pense que s'il y a une situation de stress, faites vachement gaffe parce qu'au début on est archi pas prêt. Là rien qu'un bail. J'arrivais en fin de batterie et du coup mon drone me dit voilà dans 10 secondes il va refaire un retour to home si je fais rien. Je crois que c'est ça qu'il me disait. Mais moi j'entends 10 secondes retour to home. J'étais pas là où il devait revenir. J'étais en mode wow, tu te poses up mon copain, tu restes là dans les airs quoi. J'essaie de le faire atterrir près de là où moi j'étais. Tu vois, tu galères un petit peu, où il y a des moments où je voulais vraiment filmer pas trop loin du château pour faire des plans comme ça qui tournent autour d'une statue. T'es pas 100% confiant tu vois au début, et c'est bien de pas être confiant. Voilà, j'avais fait mes petits plans carrément parce que j'avais pas grand chose à faire. C'est pas du grand dessin, mais franchement ça m'a été utile en tout cas de les prévoir à l'avance, que j'avais déjà lu. C'est effectivement, il faut essayer de diversifier un maximum, faire des ras de sol par exemple, aussi bas que possible, des reveal shots comme par exemple celui-là. Voilà, donc des top shots, vraiment des plans d'au-dessus, après des plans un peu de 3 quarts du haut. Je crois que ça c'est vraiment le classique quoi. Ce qu'il faut faire attention, mais ça vous allez l'apprendre directement quand vous allez faire la formation en ligne, mais il faut pas se laisser distraire par les gens qui sont là réellement hein. Après je venais de décoller, j'ai fait un shot, je suis revenu pour le refaire. Il y avait déjà quelqu'un qui venait me parler en me disant c'est un drone, j'ai jamais vu machin, montre un peu. Du coup voilà, là ça va, j'ai ramené tout de suite le drone, j'ai même posé avant qu'il arrive en me disant je vais pas voler alors que quelqu'un est en train de marcher à côté quoi. Donc voilà, pas se laisser distraire quand même. Et puis on verra le récap après le dérush, parce que c'est souvent là qu'on apprend si on a fait de la merde ou pas. Bon, de la merde, t'en as fait un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? T'as fait de la merde, t'as fait de la merde. Et il est cool. Bon, ok, on a fait un peu de merde, mais en vrai, j'ai pu faire un beau réel, donc au final, j'étais quand même plus ou moins content. On va faire un beau récap ici. Je te propose de noter quelque part tous les points que je vais te dire maintenant. Ce sera un peu ta checklist pour quand tu vas partir à faire ta première mission ou tes prochaines missions.
histoire de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'aux yeux bolos. Premier truc, les réglages de votre drone. Il y a quand même beaucoup à dire sur les réglages d'un drone. Il y a des vidéos faites exprès pour ça. Je vais vous en mettre une en description sur laquelle je me suis plus basé. Je pense que c'est chez Pile et Face. Maintenant, chassez et enlevez tout ce qui est automatique sur les réglages. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, si vous avez laissé par exemple votre shutter en automatique, eh bien, si vous êtes face au soleil ou contre le soleil, vous voyez que l'exposition change, eh bien, voilà, vous voyez ou vous ne voyez plus. C'est aussi simple que ça, ou parfois c'est très léger, mais ça se voit quand même. On voit qu'il y a un changement de luminosité et franchement, c'est dégueulasse. On ne veut pas voir ça. Donc, on vire tout ce qui est automatique et on apprend du coup le triangle d'exposition. Voilà. Deuxième point, je crois rien dans Fort Boyard ici. Il faut être vraiment sûr que quand vous allez commencer un shot, votre exposition soit vraiment propre. Sur place, vous allez vraiment penser aux commandes de votre drone, à comment vous allez devoir le faire bouger, le faire monter, tourner, tout ça. On oublie complètement en fait de correctement régler donc l'exposition. Voilà, juste petit reminder, avant de faire un shot, on vérifie, c'est bon, ok, on passe à la suite et vous pouvez faire juste les commandes et vous concentrer à fond là-dessus. Troisième point, ouais j'arrête, ouais, c'est bon. Soyez régulier sur les sticks, en fait en termes vraiment de, on va dire de commandes, je vais vous donner deux petits conseils. Donc le premier c'est vraiment soyez ultra régulier sur les sticks, c'est vraiment l'entraînement en fait, c'est à ça que sert vos premières sorties. C'est entraînez-vous à faire bouger votre drone exactement comme vous le voulez, avec des mouvements réguliers. Si vous faites, vous tournez autour de quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de changement dans votre stick en fait. Si sur le moment vous dites oh ça va encore, vous allez voir qu'au montage c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse et si vous voulez accélérer un petit peu ce cas, ça fait des mouvements saccadés. Vraiment, soyez régulier sur le stick, c'est ultra important. Si vous ne faites pas un long mouvement, et ça c'est le deuxième point, c'est de faire des suffisamment longs mouvements. Parce que parfois on dit c'est bien et tout, puis on s'arrête de bouger. Et au montage, on aurait bien aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps. En fait, sur la fin du shot, vous avez un élément important qui arrive, ou intéressant qui arrive dans l'image. Vous avez une bonne composition d'image. Vous dites, ah putain, ça claque. Et là, hop, eh ben, vous avez arrêté de filmer, vous avez arrêté de bouger et vous dites, si j'avais continué un petit peu, en fait, le point est mieux. Donc, forcez-vous, même si c'est trop, même si vous, sur le moment, vous dites, bah là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, continuez toujours un petit peu plus longtemps les plans que vous faites. Vous allez voir que franchement c'est un vrai régal après. Donc entraînement à être régulier sur les sticks, ça c'est vraiment super chaud. Il y a des moments où vous devez faire vraiment 3 actions, 4 actions différentes en même temps. Par exemple pour faire aller votre drone sur le côté, qui descende, qui tourne un peu et que la caméra monte, pour donner vraiment un effet comme ça. Il faut s'entraîner. Faut s'entraîner, c'est tout. Troisième point. Alors au niveau des batteries, personnellement j'étais quand même assez étonné. J'avais 3 batteries avec moi. Bon, j'ai eu le temps d'en faire qu'une, parce qu'après il a de nouveau plu, donc j'en ai fait qu'une. Mais honnêtement, quand elle est arrivée au bout, j'étais en mode ah ouais, déjà, vraiment, ça passe quand même assez vite. On refait un peu des trucs, on joue un petit peu, on teste des machins. Et en fait, le quart d'heure, on va dire 12-15 minutes, je sais pas trop, d'autonomie, c'est quand même très vite passé quand vous êtes en train de filmer des trucs comme ça. Donc si vous n'avez qu'une batterie, comme je l'ai fait ici dans la vidéo, pensez réellement vos plans avant de les commencer parce que vous n'aurez pas le temps de tous les faire à mon avis avec une seule batterie. Faire peut-être un petit dessin, vous dire ah tiens ça peut être intéressant de faire ci, ça, histoire de vite bouger d'un à l'autre. Franchement c'est top, plutôt de commencer à voler partout, se dire ah tiens à quoi ça ressemble, c'est pas très beau par ici, machin. Voilà, prévoyez vos plans, ça peut être vraiment que bénéfique. Au niveau des filtres ND, si vous n'en avez pas, prenez sur le shutter. Il y en a beaucoup qui vous diront ouais si vous filmez en 25 images secondes, il faut absolument mettre en 50 1/50 le shutter, donc le double. Si vous filmez en 50 images par seconde, le shutter à 1/100. Honnêtement, sur les réseaux sociaux, c'est plus du tout valable. Arrêtez, on s'en va les couilles. Vous n'imaginez même pas le nombre de vidéos que vous regardez où en fait le shutter il est juste mais ultra haut et en fait ça choque plus du tout. On est vraiment habitué à ça. Donc n'ayez pas trop peur au niveau du shutter. Moi c'est ce que je vous dirais. Après c'est que mon avis, il y a peut-être des avis contraires. Allez-y, démontez-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, honnêtement, par exemple, maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est mieux qu'avant ou pire qu'avant? Comment ça se passe pour vous? Parce que nous, Dieu, le shutter est à 1/200, qu'est-ce que tu veux regarder une vidéo comme ça? Personnellement, je trouve que c'est quand même pas trop mal, ouais. Bon, voilà, donc arrêtez avec votre shutter, vous cassez les couilles à tout le monde. C'est bon pour vous! Et je vais rappeler aussi ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, mais effectivement, donc bien prévoir son jour de tournage. En fait, c'est vraiment le plus important. Alors moi ici, je l'ai quand même fait alors qu'il pleuvait et pour ça je vais vous montrer ici donc les images que j'ai eues on va dire sans colorimétrie. Alors il faut savoir que moi je filme avec le profil log D-Log, donc du coup ça donne ça. J'applique donc juste le LUT pour le remettre on va dire normal, donc en Rec 709.
vous voyez que c'est absolument dégueulasse, c'est infâme. Personne ne veut regarder ça, donc du coup, ce que je fais, c'est que quand il fait gris et dégueu, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de faire semblant, entre guillemets, que c'est plutôt l'automne, ce qui est quand même plus chatoyant au niveau de l'œil, et ça passe mieux sur Insta, quoi, tu vois. Donc du coup, à ce moment-là, après avoir changé beaucoup la colo, eh bien, on arrive à un truc comme ça. Au premier coup d'œil, c'est quand même vachement plus cool. Et oui, l'herbe est dorée. Voilà, sur Insta, ça va plus vite. Tu regardes pas vraiment ça. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle a été utile pour vous ou si vous trouvez que c'était quand même assez intéressant. Parce que perso, j'ai un gros doute. Et si je peux faire un petit peu ma pub, récemment, je suis passé de ça à ça. Donc du coup, si tu veux voir un petit peu ce que ça fait au niveau des drones FPV, eh bien je poste ça dans pas trop longtemps, donc tu peux toujours t'abonner pour ne pas le rater. Allez, portez-vous bien, c'était le Wood. À la prochaine.